J'aime les gens bouillants et passionnés. Ça doit être des mots qu'on doit retrouver au cœur de l'Église. Des gens bouillants, des gens passionnés. Quand on est passionné de quelque chose, on a des ailes qui poussent dans le dos pour y aller. Alléluia. Là, il y a des passionnés de Roland-Garros. Ils sont... Alors, je sais qu'il y a quelqu'un de l'Église qui va aller les voir. Ne te sens pas visé, frère. Mais je sais qu'il y en a, ils sont prêts à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller voir un match. Parce que nous, on est prêts à prendre du temps pour être dans la présence du Seigneur. On est à une période de notre vie, de l'Église. On parle de la vie de l'Église. Les frères là, les guitaristes. Alain, Gauthier, si tu peux venir pousser tout ça avant qu'on bouscule. Parce que toi, tout à l'heure, les pasteurs vont être par là. Ils prennent beaucoup de place. Surtout Philippe Vautier. Donc si tu peux pousser ça... C'est ma tête de Turc. Après moi, bien sûr. Mais on est dans une période où on essaye, où l'État, en tout cas avec les dernières lois, essaye de contenir le message évangélique juste dans nos murs. Et le challenge pour nous, Église, c'est de porter cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça, cette Église missionnelle que le Seigneur attend de nous. Mais avec Mickaël, on n'a pas eu le temps de se voir, parce que c'est pas moi qui devais être là cet après-midi, c'était Alison, normalement de Morlaix, notre sœur qui sert à Morlaix, qui devait être là, et qui m'a appelé en me disant cette semaine, ma maman a fait une chute, je dois rester auprès d'elle. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, on va l'excuser. Ah, vous êtes d'accord. C'est bien. Hein? Donc c'est moi qui m'y colle. C'est pas pareil, hein? Pas pareil. Alors je vais essayer de vous dire 2-3 petites choses, mais Mickaël en a dit beaucoup parce qu'on ne s'est pas concerté. Je vais juste revenir sur certains passages. Dans Actes 2, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, comme nous aujourd'hui, dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison. Ils étaient tous assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent remplis d'Esprit Saint. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On voit à ce moment-là, et je ne vais pas refaire tout ce qu'a dit, ou redire tout ce qu'a dit notre frère Mickaël ce matin, mais la promesse, elle est là. Je vais rajouter un P, la promesse. Jésus avait promis, avait dit à son peuple qu'il était avantageux qu'il s'en aille, puisque nous allions recevoir encore un P. Une promesse, une puissance, un équipement pour un peuple qui marche dans la volonté et dans la puissance d'en haut. Ils étaient tous, au verset 44, tous ceux qui croyaient, et ça c'est l'objet de ceux qui croient, c'est d'être ensemble dans un même lieu. Au verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ce n'est pas une question de jour, ce n'est pas une question de moment, c'est la volonté d'être ensemble pour partager la communion fraternelle à l'écoute du Seigneur. Ils avaient tout en commun et ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. J'aime ce texte, j'aime ce passage qu'on prend beaucoup, on entend beaucoup dans nos églises au moment de la Pentecôte.
en oubliant quelques points. On s'arrête juste au phénomène incroyable qu'il y a eu, des langues de feu qui sont venues, des parlers en langue qui sont apparus, une foule qui croyait qu'ils étaient tous ivres. Mais il n'y a pas que ça. Regardez bien ce texte. Ils étaient, c'est pas qu'un jour, c'est pas que le dimanche, ils étaient chaque jour assidus au temple. Ça, c'est une disposition de cœur. Chaque jour, ils avaient le zèle, la joie, la foi pour être rassemblés. Ô combien je vois dans l'Église de manière générale, ô combien, oh là là, c'est lourd d'aller à l'Église. Alors je vais y aller une fois par mois. Allez, 2 fois au mieux. Et encore. Là, ils étaient chaque jour ensemble, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie. La joie. Demandons au Seigneur que l'Église retrouve la joie. La joie du Seigneur. Allô? La joie du Seigneur, ben oui, mais c'est à l'image de ce qu'on vit là. La joie du Seigneur, c'est ma force. Je prie que l'Église retrouve cette joie. La joie, pas ma joie, mais celle du Seigneur, en moi, comme a dit notre frère, en moi, elle soit ma force, elle soit visible, elle soit contagieuse, elle soit passionnée. Que quand tu vas rencontrer ton frère et ta sœur, tu au lieu de dire ça va, et puis te faire un sourire comme ça, tu vas lui dire viens, on va entrer dans la joie du Maître. Viens, on va entrer dans la présence du Seigneur. Viens, tu as besoin de guérison, on va aller au pied du Seigneur, il va te guérir. Il va te relever, il va te bénir. C'est pas moi, mais c'est dans la présence du Père. La joie. Le deuxièmement, une simplicité de cœur. Une simplicité de cœur. Des fois, je me retrouve en conseil, même d'église. Ils m'en voudront pas, hein. Mais je me dis, des fois, on est compliqué. Mais qu'est-ce qu'on est compliqué? Non? Vous trouvez pas? Hein? Faut verrouiller, on veut voir un tel au service, mais lui, il veut pas. Celui qui voudrait, on veut pas. C'est compliqué. La simplicité de cœur. Et là encore, laissons résonner la voix de Jésus qui nous dit d'être simples comme des enfants. Demandons au Seigneur de retrouver la simplicité comme des enfants. Louons Dieu. C'est ce qu'on vient de faire. Mais pas que. La phrase continue. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Est-ce que ça résonne en quelqu'un? Bien souvent, j'entends plus « Oh, le monde !» La des rétros Satanas. Le monde. On va pas y aller, on va être dans le monde. Alors que là, dans le texte, c'est « Trouvons grâce auprès de tout le peuple ». On pourrait remplacer par le monde. Et c'est à ce moment-là, et il y a un « et » magnifique, Pierre-Yves. Je sais qu'il aime les petits mots comme ça. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que nous sommes encore de ceux qui y croient? De ceux qui croient à la parole vivante. Que le Seigneur est capable d'ajouter à nous la persévérance, le frère l'a dit, à nous aussi la patience, à nous aussi la présence, de répondre présent, de nous rappeler aussi de notre baptême. Lorsque nous avons décidé de nous faire baptiser, on en a eu un hier, où on a mis en avant l'alliance avec le Seigneur et le Seigneur avec nous, qu'encore aujourd'hui cette alliance, elle ne se soit pas ternie par le temps, mais qu'elle soit aussi brillante qu'au premier jour. Pour nous, l'Église aujourd'hui, c'est de l'intérieur en mouvement vers l'extérieur. Elle se rassemble, elle doit partager le pain, le vin, ses difficultés, ses joies, ses peines, prier ensemble. Nous avons entendu ces 4 piliers.
L'Église ensemble, mais aussi l'Église dispersée. Son implication quotidienne, devenir une Église qui se sent toujours en mission. Une Église missionnée. Une Église qui est équipée par l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'onction pour dispenser la bonne nouvelle, pour guérir, relever et apporter aux pauvres l'espérance que Jésus-Christ nous apporte. Le meilleur modèle, c'est Jésus. Ce Jésus en mouvement. Ce Jésus qui sait s'arrêter au bord du chemin pour se tourner vers celui qui est aveugle, vers celui qui n'a plus rien, vers celui même qui est possédé, même vers celle qui est prostituée, celle qui a plusieurs maris. Il saura s'arrêter et prendre le temps, à la fois de lui dire la vérité avec cette révélation sur son état de pécheur, mais surtout par l'amour dont il émane, l'amener à la repentance. Ce Jésus qui formait en interne ses apôtres, mais pas juste pour les garder dans des locaux, mais pour les envoyer afin de répandre cette bonne nouvelle, cette mission, la mission, bonne nouvelle. Es-tu prêt à accepter la mission, bonne nouvelle, ce matin? Jésus en mouvement, prêchant et allant pour montrer la manifestation de la gloire de Dieu, dont aujourd'hui chacun d'entre nous sommes mandatés en tant qu'ambassadeurs, ambassadeurs de Christ sur terre, afin que le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ce qu'il veut sauver. La présence de l'Esprit en nous nous donne de porter du fruit, de bons fruits. Le premier, c'est cette repentance, d'une vie transformée. Pas une vie modifiée ou améliorée, mais une vie transformée. Là encore, de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, je mentionnerai le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, où je ne peux pas rester sur « moi, je suis comme ça, breton, tête de... » Personne ne me fera changer. Je ne sais pas si en Normandie, il y a quelque chose comme ça. Tête de granit, d'accord. Puisse le Seigneur avoir le dernier mot. Appelé à porter du fruit. De l'intérieur vers l'extérieur. Jean 13 au verset 34, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Pourquoi ce passage est tout de suite après le premier commandement, celui de nous aimer les uns les autres? Je crois que le Seigneur nous connaît parfaitement, parce qu'il sait et il connaît quel défi nous avons, même au sein de son Église, de nous aimer les uns les autres. La première fois que j'ai vu Loïc, et Loïc il est... J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce coco-là? Sa femme aussi a dit ça. Je t'aime, Loïc. Je l'ai dit avant ta femme. Soyons honnêtes les uns avec les autres. C'est un défi de nous côtoyer. Tous différents. Appelés par le Seigneur. Choisis par le Seigneur. Et mes collègues pasteurs, quelle joie nous avons que le Seigneur nous envoie des personnes tous différentes qui ne nous ressemblent pas et avec qui il nous demande de faire avec. C'est pas vrai? Et des fois, on vient avec un peu d'huile par-ci, un peu d'huile par-là. D'onction, bien sûr.
pour faire coïncider les humeurs, les mauvaises compréhensions, les mauvais mots, les caractères, les différentes visions. Mais tout ça pour un but commun. Un socle commun, une même pierre angulaire, pour une vision commune et un seul objectif, la gloire de Dieu. Apprenons à nous aimer. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que le monde verra que nous sommes ses disciples. Là encore, de l'intérieur vers l'extérieur. Je prie que dans chacune de nos églises, l'amour devienne non pas un défi, mais un plaisir. Un plaisir de nous retrouver. Un plaisir de partager un même Père. Un plaisir de partager un même salut. Un plaisir de louer un même Seigneur dans une même passion, une même conviction, un même amour. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Nous allons voir le fruit de cet amour. Verset 46. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple, rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ça peut même se faire chez toi. Moi, je suis triste quand j'entends « il faudrait faire un planning ». C'est Laurine qui m'a relancé l'autre jour. Le planning pour s'inviter. C'est une famille ou c'est pas une famille? Non? Invitons-nous, recevons-nous avec simplicité de cœur, comme des enfants conscients que le Père veille sur eux, mais il leur a confié une mission de haute importance, de le représenter sur terre. Ça doit nous responsabiliser. Ça devrait nous responsabiliser un peu plus et pas prendre notre appel à être des serviteurs dans ce monde et dans l'Église à la légère. Nous sommes missionnés, une mission de haute importance, missionnée par le Père lui-même. Malheureusement, parfois, on valorise que les services qui sont utiles dans l'assemblée. Rassembler, on va dire, pour la prédication, l'animation du culte, l'organisation de la louange et autres. Et pour la majorité d'entre nous, la majorité des chrétiens, le service leur est confié par Dieu pour être ses témoins dans ce monde. Quand je dis la majorité, c'est nous tous. Nous sommes tous missionnés pour aller toucher notre voisinage. Alors certains vont me dire « Ah oui, mais alors mon voisin, tu le connaissais ?» Pour nos collègues de travail, certains me diraient « Oui, mais au travail, j'ai pas le droit de parler. » C'est quoi ton parfum? C'est quoi ton parfum? Est-ce que tu respires l'amour de Dieu? Est-ce que tu sens, c'est ça plutôt, est-ce que tu as cette odeur de l'amour de Dieu? De la compassion pour celui qui souffre? De la patience pour celui qui t'agace? Qui fera la différence? Pour aller donner de l'aide dans une association? Donner tes bras? Donner ton cœur? Il y a une phrase qu'on a partagée ensemble il n'y a pas longtemps, c'est « Aimons-les jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi ». Aimons-les. Aime ton voisin, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aimons-les jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi. J'aimerais finir en... Et là, Samuel, rassure-toi, quand je dis que ça va finir, ça va finir. En général, un pasteur dit toujours 3 fois pour finir. J'aimerais, pour finir, vous parler de religion, en citant 4 versets. Donc, il va y avoir 2 passages. J'en rajouterai pas. En parlant de religion, la vraie religion. Et là, ça rejoint cette église missionnelle. Cette église qui est toujours en mission pour porter la bonne nouvelle, pour aller consoler celui qui est
affligés. Pour répondre à Marc, à la fin de ce chapitre, qui dit « Vous êtes missionnés pour aller guérir ceux qui sont souffrants, pour aller relever celui qui est affligé. » Ésaïe 61 nous parle aussi. Ah ben j'en ai rajouté, tiens. Alors je m'arrête là. La vraie religion se trouve dans Jacques. Verset 26 nous dit « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Écoutez bien. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver de toute souillure du monde. Répondons à cette mission. Là encore, quand tu viens, que tu te ressources dans l'Église, parce que tu en as besoin, nous en avons besoin, ne prenons pas l'Église à la légère. Église, corps de Christ. Et Dieu, le Père, l'époux, s'adresse particulièrement à son épouse. Et encore aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, il nous parle, il nous reprend, il nous exhorte, afin de répondre à la mission qu'il nous a confiée, une mission de haute importance, afin d'aller apporter la bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui sont orphelins, à visiter les orphelins, les veuves, dans leurs afflictions, mais aussi à se préserver des souillures de ce monde. Le dernier passage que je citerai, c'est dans Jean 15 au verset 26. Quand sera venu le Consolateur, et on peut se réjouir, le Seigneur a tenu sa promesse. N'est-ce pas? Il est venu. Il est reparti. Je recommence. Il est venu. Oui. Il est reparti. Non. Il est là. Que je vous enverrai de la part du Père. L'Esprit Saint vient de la part du Père. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Quel privilège! Je prie que l'Église de Christ reprenne ses droits, reprenne confiance, reprenne conscience que l'appel qui est sur notre vie, c'est l'appel de Dieu lui-même, que lui qui est avec moi, c'est Dieu lui-même, que l'Esprit qu'il me donne, cet équipement, c'est Dieu lui-même. Amen. Pour impacter ce monde.